Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Nabila Kamara, depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Alors, j'espère que vous êtes là, s'il vous plaît, pour cette analyse de ma part, avec le thème sur Dansa Kourouma et aussi quelques, effectivement, brèves informations ou analyses sur l'actualité en Guinée, cher compatriote guinéen, l'actualité politique, bien sûr, et même voire économique. Cher Nabil Nabil camarades depuis Bruxelles. Alors, je vais parler d'abord de Dansa Kourouma. Dansa Kourouma, ensuite je parlerai, disons, en fait, quand je parle de Dansa Kourouma, il est question d'une déclaration, en fait, de sa part, vous comprenez. Alors, sur l'action des militaires, d'une façon générale, dans le monde entier. Ensuite, je vais parler également de ministre, directeur de cabinet à la présidence, la fameuse présidence de Mamadi Doumbouya, alors qui parle, disons, de Simandou, cher compteur guinéen. Ensuite, il y a un article dans la constitution de Mamadi Doumbouya, l'article 10, portant en fait sur le statut, disons, des militaires. Je vais en parler aussi, cher compteur guinéen. Très bien. Alors, j'espère que vous êtes là, cher compteur guinéen, très rapidement, d'ailleurs, comme toujours. Alors, Dansa Kourouma. Alors, je dis Dansa Kourouma, nous le connaissons tous. Je dis, c'est l'un des Guinéens, disons, les plus hypocrites, l'un des Guinéens les plus hypocrites dans sa cour. C'est un hypocrite, en fait, sans management. Ça, je vous le dis. Nous l'avons écouté au temps de Alpha Condé. Alors, quand je dis hypocrite, un hypocrite, bon, il sait la vérité, il sait comment les choses fonctionnent. L'hypocrite sait, par exemple, que Alpha Condé n'avait pas raison, mais bon, il a fait semblant comme si, bon voilà, il ne savait rien. L'hypocrite dans sa Kourouma sait que Mamadou Doumbouya n'est pas sur le bon chemin, n'est-ce pas? Il le sait très bien. Non, mais là, il n'en parlera pas, vous comprenez? Il fait semblant, donc bon voilà. Ça, c'est un hypocrite. C'est le plus grave, cher compatriote guinéen. Je dis bien, quand je dis dans sa Kourouma, il y en a d'autres, quand je cite Dansa Kourouma, je cite Ousmane Gawal Diallo, je cite Baouri, ce sont des civils, vous comprenez? Ils sont plus graves, plus dangereux que Mamadi Doumbouya, qui est militaire. Plus grave que Amara Kamara, qui est militaire. Plus grave que Idi Amin, n'est-ce pas, qui est militaire. Je parle de Dansa Kourouma, je parle de Baouri, je parle de Ousmane Gawal Diallo. Il y a d'autres dans sa Kourouma et d'autres qui sont des civils. Ils sont les plus dangereux, chers compatriotes guinéens, parce qu'ils sont hypocrites, ils savent la vérité. Ils savent que depuis que Mamadou Doumbouya est là, alors non, il n'est pas sur le bon chemin. Ils le savent, mais ils font semblant qu'ils ne le savent pas. Ils défendent la fausseté. Je peux comprendre Mamadou Doumbouya quelque part. C'est un militaire. Bien sûr, je dis quelque part. En le comparant à Baouri, en le comparant à Ousmane Gawal Diallo, en le comparant à Dansa Kourouma. Je vous assure, je dirais, je pourrais pardonner Mamadi Doumbouya en faisant la comparaison, s'il vous plaît. Mamadi Doumbouya ne sait rien. On vient, on le souffle. Écoutez, la Guinée, avec cette façon de gérer, ça ne peut pas aller. Il faut faire ceci. Tu as les âmes, fais ceci. Le monsieur, il écoute, il exécute. Bon, voilà, vous avez raison. Il ne sait rien. Il n'a aucune formation académique. N'est-ce pas? Il n'est pas intellectuel, Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Je ne le défends pas. Je dis bien en comparant à Dansa Kourouma, à Baouri et à Ousmane Gawal Diallo. Très bien. Ça, c'était sur Dansa Kourouma, disons, le point que, franchement, je ne sais pas comment je vais encore qualifier sur la dangerosité de cet homme, s'il vous plaît. Alors, il vient de dire dans sa Kourouma, il participait au 33e anniversaire, disons, de la haute autorité de la communication, la fameuse HAC. Je crois que c'est aujourd'hui. Et là, il en a profité, alors, comme il le fait toujours, pour, en fait, encore vomir, fanfaronner dans sa Kourouma. Alors là, cette fois-ci, il parle de l'armée, il parle des militaires. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans sa Kourouma? Que dans plusieurs pays du monde, ce sont les militaires qui sont à la base ou qui sont effectivement à la base des vraies réformes de liberté. Dans plusieurs pays du monde, c'est dans ça qu'il dit,
Ce sont les militaires qui sont à la base, disons de l'établissement, disons, des vraies réformes politiques, démocratiques. Voilà, c'est cela. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'hypocrisie. Il le fait toujours. L'autre fois, je crois il y a une semaine, 2 semaines, hein, il était à l'ambassade de l'Angleterre en Guinée. Nous l'avons écouté aussi en disant l'ambition de la junte militaire. L'ambition de la junte militaire, faire la Guinée, en fait, une terre de liberté, une terre, disons, respirable démocratiquement parlant, dans sa Nsakroma. N'est-ce pas? Très bien. Alors, quand il parle de l'armée, le rôle de l'armée, ou dans beaucoup de pays du monde, effectivement, alors, mais oui, mais moi, nous le disons à tout moment, je le dis à tout moment, c'est pas pour rien, je suis pour un coup d'État militaire. Je suis cette logique-là, parce que dans beaucoup de pays du monde, ce sont les militaires qui ont effectivement, qui sont arrivés à installer ce qu'on appelle la démocratie, la vraie politique. Je le dis toujours, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi j'insiste à tout moment qu'il faut, disons, un coup d'État militaire contre Mamadi Doumbouya. Et comme je le disais face à Alpha Condé. Mais c'est vrai, dans sa Nsakroma, ce que vous dites là, bien sûr, dans beaucoup de pays. Le problème, c'est que dans sa Nsakroma, vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Bien sûr, il y a eu beaucoup de coups d'État militaires. Les militaires sont arrivés au pouvoir. Mais nous savons aussi des militaires qui sont arrivés, effectivement, à installer la vraie démocratie, la vraie politique, et se retirer, laissant le soin aux civils. N'est-ce pas? Très bien. Et dans le discours de sa Nsakroma, qu'est-ce qu'il raconte? Il prend le cas de la Guinée, suivant, disons, la session qu'il vient de donner, c'est-à-dire que dans beaucoup de pays du monde, ce sont les militaires qui, voilà. Alors là, il continue, il dit, voilà, l'exemple frappant, la Guinée. La Guinée n'est pas une exception, il parle de Lansana Conté, et il parle de Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Il dit qu'avec Lansana Conté, Mamadi Doumbouya, il dit que la Guinée, l'organe, l'institution, en fait, de régulation en Guinée a atteint un niveau de performance institutionnelle sans égale mesure. C'est dans ça qu'on le dit. C'est-à-dire avec Lansana Conté, maintenant il ajoute Mamadi Doumbouya, alors il dit ils sont à féliciter. À César, ce qui appartient à César. C'est-à-dire il faut féliciter Lansana Conté et féliciter Mamadi Doumbouya pour le rôle qu'il joue, Lansana Conté a joué, qui Mamadi Doumbouya continue à jouer dans effectivement la régulation de l'institution, on dira démocratique. Mais c'est vrai. Dans sa Nsakroma, qui le dit, s'il vous plaît. Alors, ce que moi je vais dire dans sa Nsakroma, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, ne comparez pas Lansana Conté à Mamadi Doumbouya. J'ai apprécié Lansana Conté au départ, à un moment donné, à la fin, non. Mais je vous assure, il ne faut pas comparer. Mamadi Doumbouya n'arrive pas donc à la cheville de Lansana Conté, jamais. Mamadi Doumbouya n'a fait rien de bon, ne comparez pas Lansana Conté. Lansana Conté a fait un coup d'État militaire après 26 ans de dictature, s'il vous plaît. 26 ans de dictature. Vous imaginez un pays, 26 ans dans la dictature, dans le populisme, dans je ne sais pas quel socialisme ou à la Guinée, à la Sékou Touré, vous comprenez? Alors, un coup d'État après. Et on dit, maintenant voilà, on va tourner la page politique. Finalement, nous allons maintenant avec des réformes, disons, nous allons avec le libéralisme politique et le libéralisme économique. Lansana Conté. Maintenant, vous êtes libre, la liberté. Maintenant, l'argent que vous avez, faites fructifier votre argent. C'est que vous avez, l'État ça ne regarde pas l'État. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre argent. C'est avec Lansana Conté. Avec Lansana Conté, on a connu la liberté politique. N'est-ce pas? La liberté économique. La liberté financière. Lansana Conté. Dans sa Nsakroma, vous ne pouvez pas comparer Lansana Conté. Alors, je dis bien, on peut comprendre Lansana Conté. On peut le comprendre. J'ai dit que Lansana Conté, j'ai pas aimé sa gouvernance, je vous l'assure, même si je me dis, c'est grâce à lui qui a initié la démocratie en Guinée, mais du moment que Lansana Conté, alors, envoyé des militaires, tirer sur des citoyens, des manifestants, on l'a vécu à Conakry, vous vous rappelez sur l'autoroute Fidel Castro, des militaires qui mitraillaient sur les civils. On le sait.
C'est des points négatifs, disons, du régime de Lansana Conté, mais aussi du fait que Lansana Conté a élaboré une constitution sur mesure pour pouvoir se maintenir là jusqu'à la fin de sa vie. Tout ça, c'est négatif, Lansana Conté. Mais il y a cet élément positif, très positif, initier la démocratie, s'il vous plaît. Alors, on peut comprendre, même le pardonner, parce qu'après 26 ans de dictature, vous vous imaginez, même si c'est Bill Clinton ou Obama qui venait, qui faisait un coup d'État après la mort de Sékou Touré, je dis bien, vous prenez Obama, militaire, cette fois-ci, il vient en Guinée, il fait un coup d'État militaire. Alors, tout de suite, après 26 ans de dictature, on lui dit, bon, écoutez, voilà, l'ouverture à la démocratie, je vous assure que Obama aurait eu des problèmes aussi, parce que la Guinée est encore, après 26 ans, l'esprit n'est pas encore habilité, s'il vous plaît. Ce n'est pas facile en ce moment. Donc, quelque part, nous pouvons comprendre Lansana Conté. Même si à la fin, il a déconné, c'est-à-dire il n'a pas été à la hauteur de cet homme capable de se dire, bon, je vais être héros cette fois-ci, c'est-à-dire capable de se surpasser et se mettre au-dessus de la passion, c'est-à-dire ne pas garder le pouvoir, respecter la loi. Il ne l'a pas fait à la fin. Mais s'il vous plaît, on ne peut pas comparer dans sa Nkrumah Lansana Conté à Mamadi Doumbouya, qui n'a absolument rien fait. Absolument rien fait, s'il vous plaît, dans sa Nkrumah. N'est-ce pas? Très bien. Alors, dans sa Nkrumah, je vais suivre la logique de dans sa Nkrumah, les militaires dans beaucoup de pays, alors, ont instauré, disons, la démocratie, ont fait de vraies réformes politiques démocratiques. C'est bien. Dans sa Nkrumah. Alors, vous donnez l'exemple sur Mamadi Doumbouya. Donc, voilà un militaire qui est en train, effectivement, disons, de faire la même chose. Étant militaire, il est en train de faire des réformes politiques démocratiques. C'est ce que vous dites dans sa Nkrumah. Mais dans sa Nkrumah, vous êtes tellement hypocrite, jusque dans la cellule, dans votre cellule, qu'on appelle ça, épinière. Ça, c'est vrai. Vous avez tous, nous avons tous écouté dans Mamadi Doumbouya à New York, il n'y a pas très longtemps, qui participait à l'Assemblée générale des Nations unies. Qu'a-t-il dit là, dans sa Nkrumah? Que la démocratie n'est pas adaptée à la culture africaine. La démocratie, non, au peuple africain. Il a dit très clairement. Alors, si ce n'est pas la démocratie, c'est quelle autre forme de gouvernance donc? La dictature. Et c'est ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire vivre en Guinée. Il a dit clairement. Donc, publiquement, la démocratie, non, en Guinée, en Afrique, non. Alors, mais ça signifie tout simplement, voilà, c'est ce qu'il est en train de faire vivre la Guinée, la dictature. Il se bat pour cela. Et dans sa Nkrumah, vous dites que les militaires, partout dans le monde, dans beaucoup de pays donc, du monde, ont en fait établi ce qu'on appelle ici, ou ont procédé à des réformes démocratiques, des vraies réformes politiques démocratiques. N'est-ce pas? Et vous faites référence à Mamadi Doumbouya en Guinée. Mamadi Doumbouya, s'il vous plaît, dans sa Nkrumah, quelle réforme politique, démocratique Mamadi Doumbouya est en train de faire en Guinée ou a fait en Guinée depuis 2021? Quelle réforme, quelle vraie réforme politique démocratique? Du moment que lui-même, il est contre la démocratie, s'il est contre la démocratie, comment pouvez-vous comprendre que cet homme soit capable de relancer de véritables réformes démocratiques, politiques, démocratiques? Il y a une contradiction. Dans sa Nkrumah est un grand menteur. Je dis bien, c'est le plus dangereux de tous, lui, Baouri, Ousmane Gawal Diallo, parce qu'ils savent très bien à 100% que Mamadi Doumbouya n'est pas sur le bon chemin. Ils le savent, mais ils le tombent. Comment peut-on parler et comment il peut parler ce monsieur? Comment peut-il nous dire qu'en Guinée, Mamadi Doumbouya, effectivement, est exemplaire, n'est-ce pas, en faisant des réformes politiques démocratiques, des réformes de liberté, il le dit. Quand nous avons en fait des médias qui sont interdits de parler, qui sont interdits de critiquer, quand on sait qu'il y a des journalistes qui sont en prison, qui sont kidnappés, Marwan Kamara, le jeune journaliste, il est kidnappé par Mamadi Doumbouya. Ali Ouba, ce jeune leader politique, il est injustement emprisonné, 2 années de prison pour ne rien.
des activistes, Billo et Fonike Mange, ils sont kidnappés. Et cet homme, dans sa Nkrumah, est capable de vomir, de fanfaronner que Mamadou Doumbouya fait partie disons, de ces personnalités militaires dans le monde, n'est-ce pas, qui en fait ont participé ou qui participent à de vraies réformes de liberté, s'il vous plaît. C'est grave. On l'a entendu dans sa Nkrumah, défendant, disons, la constitution sur mesure de Alpha Condé, quand on lui demandait, on lui posait la question sur, disons, cette constitution. Que disait-il dans sa Nkrumah? La loi, c'est la loi. La constitution, vous la respectez. Du moment qu'elle entre en vigueur, vous la respectez. Et c'est comme ça il parlait. Et voilà tout ce qu'il est en train de vomir. Et chaque fois il profite de ces occasions, de ces réunions ou de sa rencontre avec certaines personnalités étrangères pour vomir des bêtises dans sa Nkrumah, s'il vous plaît. Très bien. Je ne vais pas tarder sur ça. Nous comprenons d'ailleurs ce monsieur. Alors, aujourd'hui même, j'ai lu une déclaration de celui qu'on appelle, c'est pas un certain Diakité. Alors, je préfère ne pas même retenir le nom de ces gens, de ces menteurs, de ces hypocrites. Alors, on parle d'un certain Guiba Diakité. Il est ministre, donc directeur de cabinet à la présidence. Alors, il parle de Simandou, n'est-ce pas? Il parle de Simandou, il parle, disons, de la gestion de Simandou, etc., etc. Il parle de la part de la Guinée dans la gestion, mais également, disons, en ce qui concerne effectivement des bénéfices, n'est-ce pas, des bénéfices du côté de la Guinée dans la gestion de ce projet Simandou. Il nous parle de 15%, la part de la Guinée. Alors, quand je parle de 15%, la part de la Guinée, alors il est question d'abord de la gestion, n'est-ce pas? Donc, la Guinée à 15% participe à la gestion, 15% seulement, vous comprenez? Et ce qui signifie donc à 15% la part du bénéfice aussi de la Guinée. Alors, disons, réellement, je ne suis pas contre. Moi, je suis un défenseur de libéralisme politique et économique, n'est-ce pas? Alors, dans le libéralisme économique, nous le savons tous, nous avons des entreprises, la gestion, comment les entreprises sont créées, la gestion, par exemple, je prends une société anonyme, vous comprenez, il y a le jeu des actions. Alors, le citoyen ou l'entreprise qui a plus d'actions, ou disons, l'économiste ou le patron ou cet homme ou ce citoyen qui a plus d'actions, donc dans la société, alors voilà, il gère, il est donc le président, on dira directeur général, alors parce qu'il a plus d'actions dans la société, donc il gère et il a plus de bénéfices aussi. Donc je ne suis pas contre donc qu'on parle de 15%, etc., etc. Franchement, je ne suis pas contre. Alors que la Guinée est 15%, ça signifie quelque part que la Guinée, alors n'a pas plus d'actions. Donc il y a d'autres, n'est-ce pas, sociétés, sûrement, qui ont plus d'actions, donc effectivement, alors qui en bénéficient plus. La Guinée a moins d'actions, donc la Guinée en bénéficie moins. Donc quand on parle de 15%, donc je parle, disons, de façon en raisonnant, n'est-ce pas? Donc je ne suis pas contre ce fait. 15%, je ne suis pas contre. Ça peut s'expliquer. Mais ce que je ne peux pas comprendre, vous avez entendu tant de fanfaronnades, tant de tam-tam autour de Simandou, beaucoup de bruit autour de Simandou, comme si la Guinée avait, n'est-ce pas? Tant de tam-tam, tant de bruit, comme si la Guinée avait la plus grande part également dans cette situation de bénéfice ou de gestion. C'est-à-dire que la Guinée, le gouvernement guinéen a plus donc d'actions dans cette situation, dans ce projet Simandou. Mais c'est vrai, beaucoup de bruit, vous avez entendu, beaucoup de bruit, beaucoup de tam-tam, ça fanfaronne par-ci par-là, ça chante Simandou 2040, Simandou par-ci par-là. Mais quelque part, on s'est dit, ah, mais c'est important. La Guinée, alors, a, je dirais, 95%, alors, disons, ménage la gestion de ce projet. Et finalement, ce n'est pas le cas. On n'a que 15%, la part de 15% seulement, s'il vous plaît. C'est de l'arnaque, c'est une foutaise, du populisme, de la démagogie. Ça signifie quoi, 15%? C'est-à-dire que ça sera la même chose, comme on a connu avec les autres projets déjà qui fonctionnent depuis notre indépendance. Qu'est-ce qu'on gagne? Absolument rien. Ce sera la même chose.
Alors, ils font des tam-tam, tout ça, c'est purement politique pour qu'on puisse alors supporter Mamadi Doumbouya. C'est tout, pour qu'on puisse effectivement valider leur présence ou disons leur maintenance au pouvoir. C'est tout ce qu'ils cherchent. C'est honteux, n'est-ce pas? C'est honteux. Le dernier élément, cher consanguinien. Alors, je vais parler également, disons, de la constitution de Mamadi Doumbouya. Ils ont élaboré une constitution. Ils ont leur constitution, parce que nous ne connaissons pas cette constitution, nous ne connaissons pas la présidence de Mamadi Doumbouya ni rien, mais bon voilà, j'explique les faits. Alors leur constitution, dans leur constitution, et parlant de Mamadi Doumbouya qui veut être candidat, n'est-ce pas? Il veut être candidat, il n'a pas encore déclaré, je crois qu'il y a problème à ce niveau, mais de toute façon, ça c'est pas mon problème. Alors, il veut être candidat, nous le savons, alors quelqu'un qui a violé la charte de la transition, qui a fait ceci, cela, etc. Bon, alors logiquement, on se dit, bon, il veut être candidat, n'est-ce pas? Très bien. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Dans cette constitution, il y a un article, l'article 10, portant sur le statut des militaires. L'article 10, portant sur le statut des militaires. Et là, il est dit très clairement que les militaires, vous ne pouvez pas vous jeter dans les activités politiques pendant que vous êtes en exercice. Vous êtes militaire, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas faire la politique. Pas d'activité politique. Alors, si vous voulez faire de la politique, alors vous démissionnez de l'armée. Vous démissionnez et là, vous pouvez le faire. Vous ne pouvez pas être candidat aussi, n'est-ce pas? Alors, vous démissionnez. Et on parle même de 3 mois avant, par exemple, les élections. Donc, vous présentez votre candidature. Déjà, vous avez démissionné de l'armée. Ce point est très important, l'article 10 portant sur le statut des militaires. S'il vous plaît. Alors, parlant de Mamadi Doumbouya, vous l'avez compris, c'est très clair, ça ne peut pas nous étonner qu'ils violent cette constitution, leur propre constitution à eux, n'est-ce pas? Ils ont vu la charte de la transition, c'est eux qui ont élaboré la charte, ils l'ont trahi. Alors maintenant qu'ils trahissent également, disons, la constitution, leur constitution à eux, mais écoutez, nous, ça ne nous surprend pas. N'est-ce pas? Mais nous notons ce fait. Vous, les Guinéens, vous qui les supportez, vous qui, je ne sais pas pour quelle raison, vous qui les supportez, bon là, vous êtes témoins. N'est-ce pas? Mamadi Doumbouya ne peut pas être candidat. S'il veut être candidat, il démissionne d'abord de l'armée. N'est-ce pas? Et si les élections doivent donc se dérouler au mois de décembre, donc disons dans 2 mois, alors on peut dire également que pour Mamadi Doumbouya c'est trop tard, parce que selon leur constitution, un article, donc un élément dans leur constitution, 3 mois avant, et 3 mois avant pour Mamadi Doumbouya c'est trop tard, parce qu'il n'a pas encore démissionné, il n'a pas déclaré qu'il sera candidat, donc c'est trop tard selon leur constitution, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Très bien. Alors, pour terminer, je reviens sur Dansa Kourouma quand il parle du rôle des militaires. N'est-ce pas? Dansa Kourouma. Il est clair que les militaires, je le dis toujours, les militaires jouent un rôle très important dans l'établissement de la démocratie dans un pays. Je peux donner l'exemple, par exemple, disons, au Ghana, n'est-ce pas? Et dans beaucoup de pays européens également, passés par des militaires. En Amérique latine, par des militaires. Ça, c'est vrai. Dans Sakourouma. Mais dans Sakourouma, je crois qu'on est d'accord sur un point. Hein? Vous et moi, nous sommes d'accord sur un point. Il faut l'action des militaires. Vous le dites. Les militaires qui seuls peuvent permettre effectivement, disons, l'établissement de la démocratie. Seuls capables de faire de vraies réformes dans une transition raisonnable. Vous êtes d'accord avec moi dans Sakourouma qu'il faut les militaires. Le problème, c'est que ce ne sont pas tous les militaires qui sont bien. Il y a des militaires qui sont ambitieux alors qu'ils ne viennent pas pour des réformes politiques et se retirer. Des militaires ambitieux comme Mamadi Doumbouya, n'est-ce pas? Lui, il ne vient pas pour des réformes politiques. Il nous a menti déjà. Il a violé la charte de la transition. Donc, Mamadi Doumbouya ne fait pas partie de ces militaires qui sont capables, effectivement, de respecter leur engagement. Comme on a vu dans beaucoup d'autres pays, vous le dites dans Sakourouma. Mamadi Doumbouya ne fait pas partie de ces gens. Il ne l'a pas fait pendant 4 ans, il ne peut pas le faire, il ne pourra pas le faire. Maintenant, il se bat. Pourquoi? Après avoir prostitué, ou plutôt, disons, créé une constitution sur mesure, il veut maintenant se maintenir là pour toujours, dans Sakourouma. Penses-tu ou pensez-vous dans Sakourouma que Mamadi Doumbouya
peut le faire comme Gerald Rawlings l'a fait au Ghana? Jamais. Et comme c'est un mauvais militaire, il ne fait pas partie de ces bons militaires qui ont réformé, qui ont fait de vraies réformes politiques, démocratiques. Comme Mamadou Doumbouya ne fait pas partie de ce groupe-là, alors dans sa Nkrumah, qu'il faut-il maintenant? Il faut un autre coup d'État militaire pour qu'on tombe sur un bon militaire, comme Gerald Rawlings. Un bon militaire. Mamadou Doumbouya n'est pas un bon militaire. Il faut un bon militaire. Pour cela, il faut un autre coup d'État militaire dans sa Nkrumah. Vous êtes d'accord avec moi dans sa Nkrumah? Que ce sont des militaires qui sont à la base de vraies réformes politiques démocratiques. Mais c'est vrai, mais on sait aussi que dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de coups d'État militaires, les militaires sont venus, ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils étaient ambitieux, ils ont échoué. Et Mamadou Doumbouya fait partie de ces militaires qui ont échoué. Il a échoué. Et voilà pourquoi il faut un autre coup d'État militaire dans sa Nkrumah. Et là, je dis, je suis optimiste à 100%, comme toujours d'ailleurs, que le prochain militaire, il sera le bon militaire, le patriote, l'homme qui, effectivement, permettra à la Guinée de faire de véritables réformes politiques démocratiques. Chers compatriotes guinéens, c'était Nabil et Camara. Depuis Bruxelles, merci pour l'écoute. Bonne soirée.